contente de vous retrouver sur un brin anglais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurence, fan de smock anglais. Voilà, les petites robes à smock brodées et fan de Miss Marple. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo douillette. J'ai quand même commencé à coudre mes sweats et jersey velours. J'en avais commandé un gros paquet, notamment chez Tissus du Renard. Donc je vous montre ça. Alors quand j'ai tourné le haut tissu, il y avait déjà sur ma machine à coudre le cache-cœur de Lydie avec ce joli jersey. Voilà, de chez Batikou. Donc j'ai refait ce modèle que j'aime beaucoup, qui est facile à faire et qui se porte vraiment très facilement. Je vous mets une photo portée, ça sera mieux. Vous l'avez déjà vu en rose et je suis très bien dedans. Donc voilà, celui-là c'est fait. Je me suis lancée dans un nouveau patron. J'ai trouvé le patron du Sweat Ellie de chez Coralie Biasson, que voici. Alors je l'ai cousu vraiment avec plaisir, c'était absolument pas compliqué. Voilà, j'ai pris l'option de mettre une bande en bas dans le même tissu. Je n'avais pas de bord-côte de la même couleur et mes tissus mes pulls chauffe-cœur sont déjà droits en bas, donc cette fois j'avais envie de mettre une bande pour changer un peu. Alors voilà de près les épaules, c'est vraiment très joli. Donc j'ai posé des pressions nacrées. Regardez les finitions à l'intérieur, c'est vraiment simple. Je n'ai pas surfilé puisque c'est du jersey. Là on surpique avec une aiguille double tout le tour. Voilà, on coud la parmenture, ensuite on fait une surpiqûre. C'est au moment de l'assemblage pour la couture des manches qu'il faut être sûr que ces parties-là soient bien l'une sur l'autre au bon endroit, mais il y a des repères, donc c'est vraiment très facile. Et je me suis aperçue en l'enfilant qu'il n'y a même pas besoin d'ouvrir pour passer la tête. Donc si on veut mettre des faux boutons, c'est possible aussi. Voilà. Alors ça me donne des idées pour un prochain. Peut-être je n'ai pas encore cousu ce joli lainage. Voilà, ce joli lainage gris de Tissu du Renard, qui fait plutôt pull, qui est très doux, qui est assez fin. Et je cherchais un patron de pull, mais il n'y a rien qui m'enchante en fait. Donc je vais peut-être faire le Sweat Coralie Biasson, mais à ce moment-là, lui, je lui mettrai des faux boutons sur les épaules, des petits boutons de couleurs différentes, ça égayerait le gris. Ça se fait beaucoup maintenant de mettre des boutons de couleurs différentes. Donc j'ai cette idée-là. Si vous avez d'autres idées pour ce joli tissu gris, sinon il y a le Sweat Maëlle aussi, qui pourrait faire un joli pull. Dans le livre Je couds le stretch, ou coudre le stretch, voilà, pour le moment, j'ai ces deux idées-là pour celui-ci, donc il est toujours en attente, celui-ci, mais ça va pas tarder. Donc, le Ellie de Coralie Biasson, vraiment très bien, je vous le recommande. Facile à coudre, à enfiler. Les petits boutons pression, ça va être très, très joli, je trouve. Après, tout dépend de la couleur, mais vraiment agréable, très agréable, sans regret. J'ai cousu aussi, comme je vous l'avais dit, deux sweats châtaignes de chez Clafoutis pour mon fils. Alors, je lui ai déjà donné. Je lui ai fait un bleu jean et un gris foncé. Mais je vous mets une petite photo portée du bleu jean. Alors évidemment, comme vous pouvez voir, ça n'est pas tout à fait la bonne taille, puisque c'est moi qui le porte. Mais ça vous donne une idée du sweat châtaigne, qui est aussi facile à réaliser. Moi vraiment je trouve que c'est des modèles qui sont très bien pour les débutants. Donc voilà, je l'ai fait entièrement à la surjeteuse, ce qui est plus facile parce qu'il y a des grosses épaisseurs et alors la surjeteuse elle passe ses épaisseurs comme dans du beurre.
Donc voilà, Sweet Châtaigne, très bon patron aussi. Ensuite, j'ai utilisé le joli jersey matelassé. Et j'en ai fait une robe de chambre comme j'en avais l'idée. Que voici. Alors, j'ai utilisé le patron du gilet Manceau. Je n'ai pas fait les parmentures. Et sinon, je n'ai rien hacké du tout, j'ai rien transformé. Je lui ai mis donc à la place des parmentures cette jolie dentelle en broderie anglaise que j'avais dans mon stock. Évidemment, de la broderie anglaise, j'en ai pas mal, étant une fan des petites choses anglaises. J'avais ces petits boutons aussi recouverts de tissu dans mon stock. Donc tout ça, c'était fait pour aller ensemble. Alors voilà, j'ai posé donc la dentelle avec un galon. Le biais que j'avais commandé d'ailleurs aussi chez Tissu du Renard. Et ça me fait des jolies finitions tout le tour. À l'intérieur, j'ai laissé les finitions à la surjeteuse. Et c'est vraiment très doux, très agréable à porter. Voilà, c'est moelleux puisque c'est matelassé, c'est épais, c'est chaud. Alors je vous mets aussi une photo portée. Parce que ça y est, elle était mise en service, tellement je la trouve mignonne et je suis bien dedans. Voilà, j'adore. Les robes de chambre en patron, on ne trouve que des modèles peignoirs ou kimono. Donc moi, je ne suis pas trop fan. Peignoir pour sortir du bain et m'essuyer, oui. Pour m'enrouler dedans, oui. Mais après, je ne vais pas passer la soirée toute mouillée dans mon peignoir humide. Donc je mets une robe de chambre et la forme peignoir, je trouve que ça s'ouvre tout le temps. Les ceintures, quand on n'a plus de taille, bah, ça ne sert plus trop à grand chose. Donc voilà, je préférais un modèle boutonné, droit. Et je me suis donc basée sur le gilet Manceau qui a été parfait pour l'occasion. Donc il me restait du tissu, j'en avais pris 3 mètres. Et évidemment, voilà. Alors, petite chemise azur de Atelier Scamit. Et par-dessus, eh bien, je me suis fait un petit gilet sans manches dans le reste du tissu. Alors, c'est un patron gratuit. C'est le patron du gilet Jeanne de Maëlie. Je vous mets les références. Je vous mets une petite photo. Alors, c'est un modèle débutant. Effectivement, débutant, extra débutant, vous pouvez y aller. Si vous commencez tout juste la couture, comme mon ami Pascal, bonjour Pascal, vous pouvez vous lancer. Il n'y a pas de souci. Voilà, si vous devez les coudre, il n'y aura pas grand-chose à les coudre. Si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est pas un problème. Moi, je l'ai fait en jersey parce qu'il me restait du jersey, mais ça peut se faire en coton. Et son modèle est réversible. Il y a 2 faces. Une face extérieure, une face intérieure, qui sont exactement les mêmes et qu'elle coud ensuite avec du biais tout tour. Elle les coud ensemble. Donc, vous pouvez vous faire un gilet de 2 tissus différents, 2 couleurs différentes. Donc, vraiment facile, bien expliqué. En plus, elle a mis une petite vidéo bien détaillée sur YouTube. Elle vous montre comment matelasser également, puisqu'elle l'a fait matelasser en achetant le matériel, la bottine, le tissu, et elle vous montre comment à la machine à coudre, elle fait son matelassage. Vous pouvez aussi acheter un tissu déjà matelassé, comme le mien, jersey ou autre. Donc vraiment, petit gilet sans manches, facile, je vous le recommande. En ce qui concerne les derniers tissus qui me restent de cette grosse commande, donc à part mon lainage gris qui va devenir un pull, j'ai ce sweat épais, prune chiné un peu noir, qui est très épais et qui est vraiment très très sympa. Alors, j'ai pas mal de sweats, je vais encore faire un pull. Je me souviens avoir eu un petit gilet en jersey matelassé un peu, assez épais, avec une fermeture éclair au milieu. Je l'ai beaucoup porté. Donc, je me suis mis en quête d'un patron pour faire ce genre de gilet avec des manches raglants, pour changer des manches ordinaires. Et j'ai trouvé chez Atelier Scamit. Atelier Scamit, la chemise azur. C'est très bien expliqué, c'est un patron que j'adore. Donc quand j'ai vu qu'elle en avait un, je l'ai pris. Il n'est pas encore arrivé parce que je l'ai commandé en format pochette.
il y a, je crois, 6 possibilités différentes de sweat et gilet. Je vous mets des photos ici. Donc je vous montrerai quand je l'aurai reçu ce que ça donne. J'ai le bore-côte assorti, donc voilà. Donc là c'est sûr, j'ai acheté la fermeture éclair, je suis allée faire un tour chez Fil 2000 la semaine dernière. J'ai la fermeture éclair qui va bien avec, j'ai le fil qui va bien. Donc c'est sûr, ce sera un gilet icône. Voilà, le gilet icône de Atelier Scanit avec fermeture éclair. Et peut-être, on verra comment ça se passe, mais peut-être lui aussi sera un gilet ou bien un sweat de Atelier Scanit pour me promener, pour traîner à la maison, pour voilà. Quelque chose de confortable aussi, c'est encore un velours. Celui-là était de tissu du renard, un jersey velours. Donc j'ai aussi de la bande bore-côte, j'ai du bore-côte assorti, donc je peux faire sweat avec bore-côte ou sans. Je peux faire un autre petit gilet si je suis vraiment contente du gilet prune. Donc je vous montrerai ça dans la suite des événements. Alors je porte le petit gilet Jeanne sur moi et avec ma petite chemise azur dans un tissu, c'est un tissu batikou. Voilà. Donc je vous fais un petit défilé. Voilà, alors je trouve que là c'est un peu grand, mais comme c'est du jersey, c'est pas un tissu chaîne et trame, et qu'il y a du biais autour, c'est possible que je l'ai détendu un peu en cousant le biais tout autour. C'est pas impossible. Ou alors j'ai peut-être pris une taille un peu trop grande. Enfin voilà, il est possible que ça vienne du tissu. Sinon moi je le trouve vraiment très bien, un petit gilet sans manches bien pratique. Elle met des liens sur le patron, moi j'en ai pas mis. Après voilà, il est réversible si on veut. Par contre, comme je ne l'ai pas doublé, alors moi j'ai fait des coutures gancées à l'intérieur. Voilà, j'ai mis le même biais que sur le tour et j'ai gancé les coutures intérieures de cette façon-là. Comme c'est un gilet qui a tendance à s'ouvrir quand il est porté, j'aimais autant que j'en ai des petits fils encore que je n'ai pas coupés. Et il vient de tomber de la machine à coudre, lui, tout frais. Voilà, donc je trouvais que c'était bien de gancer comme ça à l'intérieur. Et je suis contente, j'en avais pas du tout de petits gilets comme ça. Et c'est bien pratique, voilà. Donc, très contente de mes dernières cousettes. Je suis en train de faire un nouveau modèle de petite robe smock. Pour celles qui suivent mes épisodes smock, vous allez avoir du nouveau. Je suis en train de la terminer, après il faudra que je monte. Je vous ferai un petit retour sur ma machine à coudre Bernina que j'ai eue pour Noël, la B335. Elle est malheureusement repartie en Belgique, elle revient demain. Elle avait mal du pays, je ne sais pas, elle ne m'a pas expliqué. Il y avait un petit souci au niveau de la tension du fil. Au bout d'un mois et demi à peu près, 2 mois d'utilisation. Donc je commence à l'avoir bien en main, formidable hein, forcément. Bon, super machine, mais j'étais un peu déçue là. Donc le service après-vente, je l'ai acheté en Belgique chez Stecker, il fêtait les 60 ans et il y avait des prix intéressants. Le service après-vente, rien à redire. On a des réponses tout de suite dès qu'on envoie un mail. J'ai envoyé des photos. Bon, ils m'ont dit effectivement, il faut la renvoyer. Là, c'est pas un problème qu'ils pouvaient dépanner par mail ou par téléphone. Donc, elle est repartie faire un tour là-bas et elle revient demain. À part ça, je vous ferai un retour. Vraiment super machine. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, il y aura des nouveautés, un nouveau patron. Un retour sur la machine à coudre et peut-être entre-temps ma petite vidéo smock. Voilà, tout dépend comment Oui, je pense que la vidéo smock sortira avant. Voilà. Alors, je vous souhaite de bonnes cousettes et je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour vos messages.